Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Nous allons continuer aujourd'hui notre aventure dans la forêt magique avec la page numéro 3. Hier nous avons terminé notre aventure devant une porte. Et donc notre aventurière va ouvrir la porte et on va découvrir aujourd'hui ce qui se cache derrière la porte. Voilà, je suis toujours dans mon délire. On va découper sur 23 de hauteur, 22,5 de largeur, 20, 0,5 et 2, donc 20, premier pli à 20, 20,5 et 2 pour le pli. De ce côté-là, ça va être un peu plus compliqué, mais vous comprendrez à la fin. Ici, on est sur 16 de haut. Là, on a 20,3, 0,5 et 2. 20,3, 0,5 et 2. Donc, vous faites un pli à 20,3, à 20,8 et vous avez les deux pour accrocher la porte. Ensuite, on va mettre ça ici, à droite et à gauche. Donc, la page que nous avons faite hier va se trouver ici. Et là, nous allons faire, quand ça va s'ouvrir, l'album. Donc, j'ai travaillé aussi la cohérence des couleurs et de l'histoire dans une espèce de chronologie de conte. Moi, ce papier, j'ai réussi à construire cet album en me racontant une histoire. Et donc, je vais jusqu'au bout de mon délire. Oui, non, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Ma santé mentale va bien. Alors, encore une fois, j'ai pas mis les mesures, mais ça change pas. C'est toujours la même chose, parce que moi, je fais au pif. Et puis, le pif, quand c'est comme ça me va bien, de toute façon. Il n'y a pas besoin que ce soit centré au millimètre. C'est pas indispensable. De toute façon, tout est calculé grosso modo. Donc là, vous pouvez centrer, hein. Vous avez 23 et 16, donc vous prenez la mesure et puis vous la divisez par 2. C'est ce que vous allez avoir en haut et ce que vous allez avoir en bas. Voilà, donc grosso modo, c'est pas mal. Mon pif est pas mauvais. Donc, avant de raconter d'autres bêtises, on va transférer les aimants. Hop. De l'autre côté, je suis obligée de faire ça avec vous, encore une fois. Je ne peux pas le faire avant. Je redis toujours la même chose. J'ai l'impression d'être de radoter par moment. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous raconter pour meubler? Je ne sais pas. Il y a des jours où vous avez plus d'inspiration que d'autres. Aujourd'hui, c'est un jour sans. J'ai passé tout le week-end à travailler sur la conception de cet album pour ne pas être en retard, pour pouvoir vous le présenter. Donc, je suis un peu fatiguée. Là, aujourd'hui, je vais enchaîner les vidéos pour donc monter tout ce que j'ai préparé. J'ai mis 4 jours pour préparer la structure et les 4 blocs. Tout découper, les papiers et tout. Je travaillais comme une folle. Et là, il va me falloir 2 journées. Enfin, moi, je parle de journées. Ce sont des après-midi en général. Alors, je vais avoir besoin d'autant de temps pour faire la déco. Parce que là, je suis partie dans un délire. Et bon, vous verrez ça. Comme vous pouvez voir, il y a une cascade. Voilà, il y a une grosse cascade. J'ai mis 4 et resserré. Comme vous pouvez voir, très resserré. Parce que je ne veux pas qu'on la voie ici. D'accord? Bon, après, ça, c'est ma volonté, c'est mon goût. J'ai pris une page très claire, en fond, très neutre. Ça, ces écritures rudiques,
Je les ai jamais travaillés. J'ai chaque fois travaillé les autres côtés. Donc, par contre, cette feuille-là, que j'adore, je l'ai découpée en 4 pour faire les 4 cascades. Donc là, on va mettre ça ici. Donc là, c'est épais, comme vous pouvez le voir. Je vais enlever ça. Toujours beaucoup de mal. Alors, peut-être que vous voulez savoir les intervalles. Je vais vous donner mes intervalles dès que j'ai posé ça. Pourquoi ça colle là? Dès que j'ai posé ça, je vais vous donner les intervalles pour les cascades, puisque mes cascades sont très resserrées. Voilà, excusez-moi, hein, j'ai toujours un blanc quand je pose quelque chose pour être précise. Alors, je suis partie de la première, je suis à 1 cm du papier décor. Là, j'ai 1 cm et là, j'ai 4,4. Ensuite, j'ai 1 cm à chaque fois. Donc là, je suis à 4,4, là, je suis à 3,4, je suis à 2,4 et là, je suis à 1,4. Et je descends chaque fois de 1,4. Oui, c'est ça. D'accord? Donc, je descends dans les deux sens de 1,4. Donc là, je suis à 1,4 et là, à 4,4. Là, je suis à donc 1,4 plus 1,4 et là, je suis à 3,4. Donc 2,8, 1,4. Là, je rajoute encore un 4 et là, j'en enlève. En fait, ce que j'enlève ici, ce que j'enlève là, je le rajoute là. Voilà. Ça fait une cascade qui descend dans ce sens. Et c'est régulier. D'accord? Bon, je collerai les papiers, les papiers hors caméra. Mais vous voyez, toutes mes cartes sont prêtes et déjà préparées à être collées. Alors, de ce côté, ben, c'est pas ça. je suis perdue parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre le scotch. Donc, c'est malheureusement un côté que j'aime beaucoup, mais j'aime l'autre côté encore plus. Alors, comment vous dire ben, que c'est l'autre côté qu'on va mettre. En plus, je cherche, comme d'habitude, ça que j'ai. Parfois, j'oublie de mettre les mesures ou j'oublie de mettre le scotch. Parce que quand on travaille en usine, il y a des fois, pouf. Mais bon, à partir du moment où j'ai trouvé mon histoire, mon album s'est construit assez facilement. Donc, j'étais contente de moi. Alors oui, voilà, j'ai pris ce côté-là, parce que je vous ai déjà dit ultérieurement que j'adorais ces fer forgé. Je trouve ça absolument splendide sur le vieux bois. Donc, je vous rappelle qu'elle a ouvert la porte. Et donc, là, vous voyez, on se rapproche de la porte. Et on va se demander ce qu'il y a derrière la porte. Alors déjà, on va coller les photos, les espaces photos. Faut pas oublier que c'est un album photo, hein, c'est pas un livre d'images. Donc là, j'ai prévu de faire comme ceci. Donc je vais vous montrer. Et puis je vais coller hors caméra. Là, j'ai prévu de faire ça. Là, j'ai trouvé ça chouette de mettre des feuilles de lierre ici, entre les deux. Je trouvais ça sympa. Et là, j'ai pris les chutes de ce papier que j'adore, mais que j'adore. C'est mon deuxième préféré avec, ou mon premier ou deuxième préféré avec celui que je vous ai montré hier, que j'adore aussi. Donc voilà. Donc là, vous avez 2 espaces photos dans ce sens. Sachez que si vous voulez, comme la page, non, la page, elle fait pas 23. Donc sinon, on aurait pu les mettre. Si je les ai pas mis dans ce sens, c'est parce qu'on n'est pas à 23, on est à 20.
Voilà, je dis des bêtises. Parce que quand on est à 23, sachez qu'on peut mettre comme ça ou comme ça. C'est pour ça que c'est un formidable format. À partir du moment où vous faites l'addition 11 et 11, ça fait 22, plus un peu de marge. Et dans les deux sens. Donc, vous pouvez faire 11, 11 ou 11, 11. Voilà. Donc, ici, j'ai 16. C'est pas un hasard non plus. Et donc, le 16, il va venir ici. Et là, évidemment, on va rappeler le magnifique bois avec la magnifique porte. Je colle ça et je vous montre la façade principale. Je suis sûre que vous attendez avec impatience. Alors, une petite aparté, je le dis à chaque fois, mais alors là, c'est encore plus indispensable de bien fermer vos... avec du scotch à chaque fente. Mettez bien du double face. Fermez bien vos fentes à toutes les cascades intégrées comme ça. Surtout, ne faites... Vous voyez, moi, j'économise pas le scotch. Hein, je mets de la quantité quand même. Je l'avais commencé, je me suis pas rappelé que je l'avais pas fini. Donc, j'ai remis la caméra pour vous refaire une piqûre de rappel. Parce que c'est très important. Hop, là, je suis en pagaille. Voilà. Bien appuyé. Bien droit. Donc, j'ai pas... Ici, donc ici, j'ai commencé à défaire les cartes. J'ai utilisé 10 cartes, 10 feuilles de cardstock Florence. La couleur, c'est clay. Je vous l'ai déjà dit dans la présentation. C'est pas iguana. Sur les bons conseils de Audrey, j'ai pris iguana et je regrette pas du tout. Et je pense que Stamperia, c'est clay qui va bien. Clay et enfin pour moi, pour mon œil, je dis bien pour mon œil, finalement clay me va mieux que iguana. Mais c'est très proche. Hein. Franchement, c'est très proche. Alors, j'ai oublié. Alors là, j'ai fait des conneries. C'est pour ça qu'il y a plein de scotch derrière. Parce qu'en fait, j'ai coupé cette page et après j'ai crié. Mais j'étais pas dans la... Je me suis dit, mais non, c'est pas bon ce que tu as fait. Cette page, elle est trop belle. Il faut faire ta cascade avec. J'ai reconstitué ma page. Enfin bon, j'ai fait un micmac. Et donc ici, voilà. Et voir, c'est magnifique. Très beau. Ça rend très bien. Mais j'ai fait un peu des bêtises. Alors, il y a quand même... Il faut faire attention. Parce que il y a un sens. Et donc, ben, on triche un peu. Hein. Et puis... excusez-moi, j'arrive pas à parler en même temps que j'enlève ces scotch et j'en ai une quantité industrielle à cette cascade. Donc, ici... En fait, la page entière a été coupée en 4 pour faire les morceaux de ma cascade. Et c'est cette page-là et que j'adore. Donc, vous voyez, c'est toujours ce beau papier qui est magnifique. Malheureusement, il n'y est qu'une seule fois. Heureusement, les dos avec les backgrounds, on a pas mal de fer forgé, des dos avec des fers forgés, donc on peut en sacrifier quelques-uns.
Et comme j'ai 2 collections principales, c'est pareil, j'ai pu bien jouer avec le papier. Je vous rappelle que j'ai 3 collections 30-30 et une collection 20-20 pour faire ce magnifique album. Voilà. Et ici, j'ai gardé les rouages que j'ai déjà mis d'ailleurs. Voilà, bon, il me reste 2 cartes à coller. Je ne vais pas le faire avec vous, ça ne présente pas d'intérêt. Donc, ici, on a fini les cascades, on a fini tout l'intérieur de l'album. Donc là, vous voyez, il y a déjà, c'est une page avec beaucoup d'emplacements de photos. Puisque ici, il y en a 3. Là-dessous, il y en a 4, sans compter les façades, et une 5e en dessous. Donc ça fait déjà 3, 4, 5, 6, 7. Alors 4, 5, 6, 7, 8 photos, 8 emplacements royaux. Ensuite, on ferme cet album et on va mettre cette magnifique porte, détail de porte, parce que là, c'est comme un effet de zoom. On vient zoomer sur ici, donc je vais enlever le morceau ici, avant d'enlever les... Alors lui, il bouge aussi, mais au moins, il fait pas de bruit. Alors là, on va coller. Hop là, voilà. Ça, comme ça bouge plus. Un côté, c'est fait. Bon. Ici. On a plein d'hélicos. On a des écoles de pilotage. Et on voit énormément d'hélicoptères qui passent. Voilà. Alors, ici, ça, c'est la page de ce côté. Et maintenant, vous allez comprendre mon histoire. Qu'est-ce qu'elle a découvert derrière la porte? Eh bien, magnifique château. Voilà, magnifique château. Donc, après avoir ouvert la porte, elle a découvert un magnifique château. Donc, vous voyez, et c'est la page, j'ai retaillé la page 20-20. J'ai enlevé le bas pour ne garder que cette partie-là. La partie en bas ne me plaisait pas et ne m'apportait pas quelque chose. Donc, j'ai recadré. J'ai recadré la page à mon goût, hein, évidemment, pour donner chaque page principale aura sa place. Et je l'ai mis dans le sens de mon histoire. Voilà, donc là, on a le château. Je vous rappelle que hier, on aura en face à face la porte et derrière la porte, le château. C'est ça mon histoire. Aïe, aïe, aïe. Je vais finir aux urgences psychiatriques. Allez. On coupe ça. Et puis en même temps, ça donne du rythme de ne pas avoir toujours les mêmes pages, les mêmes formats. Comme je vous ai expliqué sur mon tuto sur comment je découpe les pages, 16, c'est une constante. Voilà. Voilà, j'espère que cette page numéro 3, l'arrivée dans le château, vous plaît autant qu'à moi. Avec ces magnifiques fers forgés, une magnifique cascade, donc au moins 8 emplacements photos de plus pour cette page-là. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.